Bonsoir les amis, ravi de vous retrouver. C'est parti pour les ADD. Pendant une trentaine de minutes, les aléas du direct sur votre chaîne de proximité. Demandez le programme ce soir. Je vais vous emmener à Pézenas, 15e anniversaire. Bon anniversaire au Printival. Cette saison, c'est à Pézenas, c'est du 30 avril au 3 mai. La marraine s'appelle Juliette. Dany Lapointe est toujours la responsable et toujours la petite fille de Bobby Lapointe. Et Dany est avec nous sur ce plateau. On va parler de la programmation. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur le plateau pour ce festival de chansons françaises qui va bientôt commencer avec Juliette Didier Van Passe, notamment musique dans un instant. On va voir également aussi un festival, La Ruée vers l'Art, un rendez-vous avant tout pour les jeunes, pour les vacances, notamment de Pâques, du 22 avril au 10 mai, entre la danse, la graffiti, les graffitis, la musique, avec Sophie Fourcadier. Bonsoir Sophie. Bonsoir. Et nous avons, vous êtes animatrice, et David, vous êtes le directeur de la Maison pour tous, Paul-Émile Victor, dans le quartier des Cévennes et quartier Alco, c'est à Montpellier pour ce rendez-vous. Nous avons également Roland Ours. Bonsoir Monsieur Ours. Bonsoir. Vous êtes dessinateur de presse, vous. C'est un livre, c'est pas une BD, mais c'est un livre. Ça s'appelle On est tous des cons, mais certains exagèrent. Tout à fait. Voilà, ça commence déjà bien. Hein. Ça commence on va rigoler, on va voir ça dans un instant, parce que c'est du vécu, c'est du quotidien. L'humour à volonté ce soir également, eh bien avec la chronique Café Théâtre d'Isabelle. Bonsoir Isabelle. Bonsoir Julien. Ça va bien? Très bien. Ce soir, je vous emmène au théâtre du.com et au festival Parlez-en à vos amis à Juvignac. Qui est un nouveau festival avec TV Sud. C'est tout ce week-end, vendredi, samedi, dimanche, festival d'humour avec notamment sur la scène Grégoire Robert. Bonsoir Grégoire. Bonsoir. Vous êtes notamment à l'affiche de Qui a peur du Gentilou, spectacle pour les enfants, pour la jeunesse avant tout. On verra ça dans l'émission dans une poignée de secondes avec vous Grégoire. Voilà pour le sommaire des ADD. Bienvenue tout le monde, c'est parti. On y va, on développe l'ensemble de ces titres. Le festival de chansons françaises, le Printival, déjà 15 ans, ça passe, hein, Dany, hein. Oui, ça continue, hein, avec grand plaisir. Est-ce que vous retrouvez les mêmes festivaliers chaque année à Pézenas? On a un noyau de fidèles, mais après, toujours des nouvelles personnes également. Alors, des nouveaux festivaliers, puis des nouveaux sur scène, certains qui reviennent. La marraine, cette année, s'appelle Juliette. Et c'est complet? Déjà, oui. Et c'est le 1er mai? C'est ça. Donc vous avez bien fait, hein, jour de la fête du travail, vous saviez qu'il allait y avoir du monde. C'est au foyer des campagnes? C'est au foyer des campagnes et c'est une soirée avec que des filles sur scène. Alors expliquez-nous un petit peu cette soirée. Donc des invités, des chanteuses, Sylvestre, Chloé Lacan, Catherine Walteufel, Sarah Olivier et Nathalie Miravette vont accompagner Juliette pour faire des reprises de Bobby Lapointe, des chansons à elle, des reprises d'autres personnes. Voilà, des filles qui ont du tempérament et qu'on a envie de montrer au Printival. Voilà, ce qui est sympa, c'est des reprises justement de votre grand-père. Il y en a, oui. Alors ça, vous avez travaillé avec, elle a fait ça toute seule ou elle vous a demandé? Là, pour l'instant, dans un premier temps, chacune travaille de son côté. Moi, j'ai un petit peu centralisé le choix des chansons et puis elles vont faire une mini-résidence à Pézenas juste avant le festival pour pouvoir travailler ensemble. Alors pour ce festival, 15e édition, l'inauguration c'est le 30, mais le 29, il y a déjà une projection ciné au pied au château, si je ne dis pas de bêtises. À la butte du château, ouais, voilà, un film Je suis un no man's land avec Philippe Catherine. Le 30, mercredi 30, et bien là on commence et on continue en fanfare l'inauguration. Voilà, avec le Jukebox Orchestra, là aussi c'est des reprises de Bobby Lapointe, voilà, sur les 15 ans, donc il fallait quand même rendre un hommage un peu appuyé cette année. Donc c'est des élèves du conservatoire de Laval, donc qui nous viennent de loin, et qui ont revisité les chansons version funk, soul, voilà. Laval, Isabelle, vous êtes bonne en géo, c'est dans le nord, ça, non? Oui, tout à fait, c'est à côté de Rennes. C'est au-dessus de Nîmes, hein, donc c'est dans le nord. Je vais intervenir, je viens de Laval. Ah, vous êtes de Laval? Voilà. C'est quoi, c'est la Mayenne? C'est la Mayenne, exactement. C'est coincé entre Le Mans, Rennes et Angers, voilà. Eh ben on salue tous les habitants de Laval. Très bien. Bon, voilà pour l'inauguration de ce mercredi. On sera le 30. Chloé Lacan, c'est le même soir, ça continue en musique. Oui, donc Chloé Lacan, un coplateau avec Chloé Lacan et Alexis HK pour la première soirée. Chloé Lacan qui va nous présenter son nouveau spectacle et Alexis HK qui vient en duo dans une formule un peu plus intimiste du spectacle qui a tourné pendant 2 ans. C'est au foyer des campagnes, c'est à 21h, Chloé Lacan, dans le cadre de Printival. L'éternel gigot de nos fins de semaine, l'immanquable fiasco de nos câlins sans sel, le thé des Kakashi à nos folles espérances et ta gueule avachie devant le Tour de France. Ça donne des envies de me... Et il reste de la place
pour Chloé Lacan, Daniel Lapointe? Oui, il en reste. Oui. Mais après, il faut se dépêcher un petit peu de réserver parce que c'est la deuxième soirée qui va se remplir le plus vite. Voilà, la première, c'est le 1er mai, on l'a dit, c'est le Juliette, ce sera le lendemain. Et puis le 2 mai, on continue toujours au Foyer des Campagnes, toujours à 21h, avec sur scène notamment Rossé. Rossé et Basse. Donc Rossé, c'est du hip-hop. Donc c'est une ouverture un petit peu du festival sur une autre facette de la chanson. Voix grave, texte corrosif, on écoute juste ces Rossé sur la scène de Printival, ce sera le 2 mai. Vous voulez jouer au mot, à la finesse et aux strophes, mais n'aimez pas perdre le pot face aux rappeurs philosophes. J'ai vu votre monde et tout compte fait. À choisir entre le hall et le salon de thé, choisirez ce que je connais. Et venez pas me tester, vos acquis je les ai. Je vous piquerai à votre manière, à vos us et cruautés. Juste vos codes et vos traits, vous détestez. J'ai le côté suffisant, si rare et si délecté. Je préfère être châtié qu'usé. Voilà, c'est puissant, c'est percutant, c'est Rossé, c'est le 2 mai. C'est un coplateau avec Basse, c'est ça? Oui, c'est ça. Deux styles différents, mais du coup, ça nous semblait intéressant de pouvoir mêler voilà, Basse, c'est plus pop rock. Voilà, ça fait un mélange un petit peu, une soirée particulière, on va dire. Belle soirée aussi, Didier Van Passe, le 3 mai, pour continuer. Oui, pour clôturer le festival et finir de façon festive et énergique. Avec Ils étaient déjà venus? Non, jamais. Non, jamais. The first time. Oui. Très bien. Tout à fait. Et donc voilà, on est ravis. Ça va être la soirée rock'n'roll du festival. Pour terminer en beauté le 3 mai, je crois qu'ils ont plus 20 ans de carrière aussi. Ah oui. Donc ils viennent sur scène, là il reste de la place réservée vite parce que ça effectivement, il y a le site Printival, il y a des choses gratuites, il y a des concerts aussi parce qu'il y a des choses aussi qui sont... Oui, il y a des concerts gratuits le midi sur une très jolie place du centre historique de Pézenas. Il y a des concerts jeunes publics aussi l'après-midi à l'Illustre Théâtre. Des concerts découvertes aussi à 19h tous les jours. Il y a toutes les informations sur le site printivalbobylapointe.com. Voilà, jusqu'au 3 mai, bel événement à Pézenas. Merci beaucoup Dani. Merci. On retourne à Montpellier pour la ruée vers l'art. Là, c'est un rendez-vous sympathique aussi. C'est ça tombe pendant les vacances. Et vous faites bien les choses parce que vous touchez avant tout, je pense, ce public. Du 22 avril au 16 mai, danse, graffiti, musique, c'est ça, Sophie? C'est ça, tout à fait. Alors, qui a trouvé le nom? C'est notre cher collègue Yann qui bosse à la Maison pour tous. Qui bosse avec nous. Et David, le patron, a validé donc. De fait, c'était un bon titre, donc... Voilà. Mais l'année dernière, on avait initié ce projet qui s'appelait Culture Urbaine première édition, et on a changé un peu la dénomination puisqu'on a musclé le projet, et là on a donné une nouvelle identité à ce projet qui s'appelle la rue et vers l'art. Et c'est à la Maison pour tous, Paul-Émile Victor, quartier Cévennes et Alco. Alors c'est quoi? C'est des ateliers, il y a des concerts, il y a des expos, il y a un petit peu de tout là pendant une dizaine de jours? Alors c'est un projet qui va durer 4 semaines. Je tenais à préciser quand même qu'on rentre vraiment dans l'émission des Maisons pour tous, dont la première est d'offrir aux Montpelliérains, aux gens des quartiers, des temps d'animation socioculturelle, et là notamment à destination de la jeunesse. Et on va essayer à travers ce projet d'avoir une résonance non seulement sur le quartier des Cévennes, mais surtout Montpellier. L'autre partie et autre axe de travail, c'est aussi proposer et s'entourer d'artistes pour essayer d'avoir un soutien et un développement de la vie associative sur Montpellier. Donc là, on a eu un soutien assez fort puisqu'on s'est entouré de 22 artistes, 3 associations, et voilà, pour faire vivre ce projet. Alors des assos qui seront là pour apprendre, pour initier. Tout à fait. C'est ça? Oui. On a voulu vraiment développer le volet pédagogique du projet. Donc on a instauré des instants d'initiation, des ateliers graffiti, des initiations breakdance, initiations light painting, avec par-dessus des expositions, des rencontres avec des artistes, une exposition pédagogique qui va retracer les 8 mouvements de la culture urbaine. Voilà, donc tout ça se passe à la Maison pour tous. Puis en général, la culture urbaine, ça plaît. Vous avez trouvé votre public, non? Déjà l'année dernière, oui, on a une bonne fréquentation sur l'ensemble du projet. Et là, on essaie d'avoir encore une participation plus accrue, notamment sur les stages.
puisqu'on a un stage gratuit d'initiation light painting, mais 2 autres stages où on a essayé aussi de réfléchir à un tarif plus étudié pour permettre l'accessibilité des publics jeunes sur les activités de la maison pour tous. Light painting. Qu'est-ce que c'est, light painting? C'est une technique photographique qui permet, par obscuration, de prendre des clichés dans le noir, et donc du coup, il y a des flashs donc de lumière assez sympathiques. Tout ça, ça se passe dans le noir. Voilà. Roland, vous saviez ce que c'était le light painting? J'ai bien fait de venir. On apprend pas mal de choses. Stage graffiti, stage breakdance, voilà, 10 € je crois, ans. pas cher. 10 € pas cher à partir de 12 ans. Ouais. C'est super. C'est très bien, en tout cas, pour occuper tous ces jeunes, avec tous ces ateliers. C'est du 22 avril au 16 mai. Alors, il faut s'inscrire, il faut faire vite. Là aussi, c'est comme au Printival. Alors, on a la série des expositions qui est sur entrée libre. Donc, n'importe qui peut se présenter aux expositions pour l'ensemble des temps des vernissages. Et après, on a la clôture de l'événement qui se fait le 16 mai par une soirée funk. Voilà, un concert, concert. Donc on aura un disque jockey, un DJ et des danseurs, une performance de danseurs. Voilà. Maison pour tous, Paul Émile Victor, quartier Cévennes-Alcaud. C'est pas uniquement pour les jeunes du quartier, d'ailleurs, c'est tous les Montpelliérains. Absolument. Et puis même les vernissages d'exposition. Public familial, voilà, tout le monde peut venir, tout le monde est le bienvenu. Voilà, c'est open pour tout le monde, c'est la rue Everlard, c'est la nouvelle édition, nouvelle nomination en tout cas, pour ce festival du 22 avril jusqu'au 16 mai. Oui. Voilà, pensez à vous inscrire. Je voudrais juste rajouter, on a édité un agenda spécifique pour cet événement, donc il est disponible à la Maison pour tous, à l'accueil de la Maison pour tous, et ça retrace l'ensemble des manifestations de ce temps-là. On enchaîne avec la chronique Café Théâtre. Alors un petit tour d'horizon avec, pour commencer, Cuisine et Dépendance. Voilà, Cuisine et Dépendance, vous connaissez la pièce de Agnès Jaoui et Jean-Pierre Bacry, qui est repris par la compagnie du.com, au théâtre du.com jusqu'à la fin mai, tous les jeudis, vendredis et samedis à 21h15. Cuisine et Dépendance, on a une unité de lieu, ça se passe dans une cuisine, et ce sont des amis d'enfance qui se retrouvent le temps d'une soirée pour un dîner très salé, et entre regrets, sentiments, on se retrouve dans une soupe sentimentale avec une vision assez saignante du couple, et c'est à voir avec une compagnie. Donc il y a 5 comédiens qui sont sur scène, le spectateur est complice de ce qui se passe dans cette cuisine et ne voit pas ce qui se passe finalement dans la soirée, mais est complice de tout le off qui se dit dans la cuisine. Donc c'est à voir au .com tous les jeudis, vendredis et samedis soirs. C'est comme ça jusqu'au 31 mai. Jusqu'au 31 mai, c'est ça. On enchaîne avec un bon plan, Isabelle. C'est le Festival d'humour à Juvignac. Et c'est ce week-end, avec plusieurs spectacles. Le festival Parlez-en à vos amis, au centre de loisirs Courpouiran. C'est des spectacles pour tous les goûts. Donc d'abord, vous retrouvez Daniel Villanova, vendredi soir. Daniel, vous connaissez quand même Daniel Villanova. Dani, vous connaissez Daniel? Bien sûr. Et son spectacle de Bourgougnan. Enfin, ils sont en village. C'est sa ville imaginaire. Oui. Voilà, c'est ça. Et donc avec ces personnages, Lucette et Raymond, qui sont là en toute saison et qui, entre disputes et joie, se retrouvent dans le spectacle et incarné par Daniel Villanova. Il y a la famille Galabru aussi, je crois. Oui, la famille, le frère de Michel. Marc Galabru, effectivement, qui est aussi à la programmation pour dimanche à 21h, et donc qui vient qui vient présenter son spectacle Mon père, mon frère et moi. Ce sont des souvenirs, des mémoires d'une enfance, d'une adolescence à travers l'univers magique du théâtre, mais aussi du showbiz, à travers des personnages comme Fernandel, Louis Jouvet, Sacha Guitry, entre autres. Donc c'est dimanche aussi à 21h. Et c'est très bien. Et puis on retrouve aussi Christian Daube dans Les Vampires. Là, c'est une pièce qu'il a écrite dans une époque un peu folle et délirante, où des vampires s'ennuient fortement. Et donc il retrouve une jeune et douce vierge, jeune femme, et qui est spécialiste de la capitalisation. Et il n'y a que Christian Daube pour faire ça. Voilà.
Et ils vont alors découvrir un moyen de saigner les petites gens, ces vampires. Et ça, c'est samedi, 19 avril à 21h. Et Gualicho, le spectacle magnifique de théâtre flamenco. Vous savez ce que ça veut dire, Gualicho? Gualicho, c'est de l'occitan, c'est c'est de l'espagnol, du catalan. Ah, voilà. Un Gualicho, en fait, c'est une potion qu'une femme va préparer pour s'attirer les faveurs d'un homme. Très bien, on va faire des Gualicho, très bien. Ce soir, je t'ai fait une Gualicho. Ce sont les femmes, hein. Attention, c'est vous qui allez peut-être boire des Gualicho sans le savoir. Et donc, c'est l'histoire d'une femme enjôleuse qui est lasse d'attendre son homme et qui lui prépare un superbe Gualicho, tout en étant dans du théâtre flamenco avec à la fois de la danse, des mots très poétiques, c'est très rythmé, c'est magnifique et c'est dimanche 20 avril à 21h. Ça, c'est vendredi, samedi, dimanche. Il y en a aussi pour les plus jeunes. Et pour les petits et grands, voilà. Je reviens vers Grégoire puisque c'est son œuvre et puis dans laquelle... Quelle œuvre? Qui a peur du gentil loup? Oui, le gentil est important, le gentil. Oui. Voilà, donc je prends la parole. Je te laisse en parler si tu souhaites, oui. C'est un spectacle qui tourne depuis déjà quelques années, depuis 4 ans. On a fait 3 fois le Festival d'Avignon et c'était complet tous les jours, donc on est ravis. C'est là qu'on sait que quand on dit que c'est pour les petits et les grands, c'est la vérité. Ça plaît autant aux parents qu'aux enfants. En plus, c'est interactif, vous faites réagir. Il y a beaucoup d'interactivité parce qu'on demande aux enfants évidemment de réagir régulièrement, d'intervenir, on leur pose des questions. Et le gentil, je disais, est important parce que c'est vrai que le loup fait peur dans une espèce dans les peurs ancestrales et qu'on a décidé, comme une petite morale, de montrer qu'il faut se méfier des apparences et que le méchant de l'histoire n'est pas forcément celui qu'on croit. Donc voilà, on a affaire à un gentil loup et là, en l'occurrence, l'agneau n'est pas très tendre. Qui a peur du gentil loup, alors... Pascal, c'est bien de le dire. Alors vous êtes plusieurs sur scène? On est 3 sur scène. Il y a Lorraine Hartmann, comédienne, qui est donc avec moi. Moi, je joue le loup. Ah voilà, il me semblait bien. Il joue le loup. Oui, ça se voit. Le loup et gentil. Vous avez Ronan Ducolon, d'ailleurs on peut retrouver dans Cuisine et Dépendance, au .com, qui joue le conteur, guitariste, voisin. Voilà, c'est lui le fil rouge finalement. Et le délire vient aussi beaucoup par lui parce que c'est en musique. Donc il y a beaucoup d'interventions, de clins d'œil qui s'adressent autant aux enfants qu'aux plus grands. Et c'est là justement le spectacle touche les plus grands, c'est que les références musicales s'adressent plus aux parents qu'aux enfants finalement. C'est bien, comme ça on attire les deux, parce que des fois les parents ils s'ennuient un petit peu, faut le reconnaître, et puis là franchement ils s'impliquent. Sincèrement, j'ai eu nombreuses mères de famille, ou des parents d'ailleurs, parce qu'il y a des pères aussi qui sont venus nous voir à la fin, et c'est vrai qu'on vient voir un spectacle jeune public, on y va à reculons, c'est pour faire plaisir aux petits, etc. Et à l'arrivée ils disent on ressort avec la banane, on a passé un super moment, et c'était vraiment le but premier pour moi. J'ai une petite fille et je me suis tellement embêté sur certains spectacles dits pour jeunes publics que je voulais vraiment éviter cet écueil-là quand j'ai entrepris ce projet. Voilà. Bon, tout ça bien expliqué, conte, musique, avec beaucoup d'humour. C'est burlesque, si c'est une vraie comédie. Hein. On est, même s'il y a une petite morale, histoire de pas faire que un texte trop gratuit, on est vraiment dans la comédie pure, c'est limite Tex Avery, c'est du détournement permanent. On est dans du gag, que ce soit en musique, dans des mimiques, dans du cartoons presque. C'est complètement ça bouge dans tous les sens, c'est très coloré, ce qui fait que les plus petits peuvent s'y retrouver parce que même s'ils comprennent pas tout, ça bouge, il y a des gags, ils rentrent dans la farandole quand même. Voilà. Entre 7 et 10 euros l'entrée, salle Juvignac, c'est quel jour, Isabelle? C'est samedi 19 avril à 16h30. Et Grégoire, vous avez une autre actu aussi, parce que vous faites pas que ça, vous faites pas que le gentil loup. Non, je fais le méchant, j'allais dire entre guillemets fouteur de merde, avec 2 os à foot. En fait, c'est fouteuse de merde. Voilà, vous trompez pas les parents pour emmener les petits. Voilà, vous trompez pas. Même si, à la limite, les petits pourraient très bien voir, c'est une sorte de comédie provençale qui se passe dans un vestiaire de football. Et vous avez le jour d'un match très important, donc c'est vraiment en Provence, et vous avez 2 sœurs, la femme d'un des joueurs plus la mairesse, qui n'ont rien à faire dans le vestiaire et pourtant qui passent leur temps. D'où le titre Fouteuse de merde. Jusqu'au 31 mai. Voilà, jusqu'au 31 mai. C'est et bon, c'est une vraie comédie. Mais qui va au bout de son concept. On voit vraiment le match, l'avant-match, la veille même du match, jusqu'au match lui-même, la mi-temps, etc. Et avec évidemment une espèce de descente aux enfers comique, burlesque burlesque peut-être pas le mot, mais enfin en tout cas comique pour les protagonistes qui voient tous leurs rêves s'écraser la plupart du temps contre les murs du petit vestiaire gris.
Bon, fouteuse de merde jusqu'à fin mai. C'est où, à Montpellier? C'est au théâtre.com, tous les vendredis et samedis à 19h30. Voilà, boulevard Louis Blanc pour la station de tram, la maison du café théâtre.com pour avoir les infos. Et les votre réservations festival. pour le festival de l'humour, parlez-en à vos amis, effectivement. Ouais. Avec TV Sud. Ouais. Avec TV Sud. Est-ce que je peux me permettre aussi, juste parce que en tant qu'auteur, j'ai la chance d'être joué aussi par d'autres compagnies de la région, j'ai Les Amantes religieuses, une comédie pour 3 femmes qui a été montée par une compagnie amateur, Mots de scène. Ils jouent à Clapier, je le montre le week-end, samedi 26 avril et dimanche 27 avril. C'est à la salle Georges Dezeuse. Ils ont fait un très beau travail par rapport à ce texte. C'est encore une comédie. Je vous invite à venir découvrir à Clapier, c'est quand même dans la région. Voilà, un petit coucou aux copains, c'est très bien. Un coucou également à Roland Ours. Ça va, Roland? Ça va, mais je suis un peu outré que monsieur emploie des mots aussi grossiers dans son titre, parce que moi je trouve que quand même, nous sommes quand même à la télévision, mon cher. Donc vous devriez avoir un peu de tenue et de retenue. J'exagère. Hein. Dany, vous savez comment s'appelle son ouvrage? Alors j'ai entendu tout à l'heure, ça s'appelle « On est tous des cons ». Mais sachant qu'il y a le sous-titre qui est primordial, c'est que mais certains exagèrent. Voilà. La dernière phrase est importante, la fin de la phrase est importante. J'ai failli la mettre même plus grosse que le titre lui-même, pour pas qu'il y ait d'ambiguïté. Bon, vous êtes dessinateur de presse, Roland. Oui. Vous étiez à Héros Très Libre. Vous exposez d'ailleurs dans le cadre du festival à Jevignac, de festival de rire. Demain. Ouais, demain. Demain, où je pourrais faire peut-être une petite dédicace, parce qu'il est tout frais, il est encore la peine. Il y a quelques heures là Oui, il vient de sortir. Oui. Alors alors justement, c'est pas une BD parce que vous faites avant tout du dessin, de la caricature, et là c'est quoi alors? Il y a des bulles quand même dans tout ça. Parce que la BD est un style très précis avec des images en cascade et des bulles. Et là, c'est plutôt un rythme qui n'est pas du tout le même. C'est une page de texte avec une illustration en face. Et j'ai opté pour cette formule parce que la BD, j'en ai fait quelques-unes, mais je me sens pas vraiment à l'aise. Et par contre, dans ce rythme-là, je me sens bien. Vous êtes plus dessin que bulle. Oui, parce que j'ai passé ma carrière, entre guillemets, à faire des dessins de presse sans texte, sans bulle, sans rien. En particulier, on en parlait tout à l'heure, dans l'événement du jeudi, où Jean-François Kahn m'a donné goût à ces titres un peu provocateurs. Donc, ces dessins sans texte, quelque part, m'ont un peu gêné à l'âge que j'ai, et donc j'ai souhaité faire un équilibre entre le texte et l'image, mais sans bulle, des textes assez importants et des images importantes aussi. Pas de bulle chez Monsieur Ours, c'est 150 pages. Alors, c'est des anecdotes, c'est des histoires de tous les jours, parce que voilà, ça parle déjà de ce bouquin parle de sa vie quotidienne. Oui, c'est des petites chroniques amusantes sur les choses de la vie qu'on croise tous les jours. Hein. Du matin au coucher, on croise des moments magiques où l'humour est caché derrière, il faut le découvrir, quoi. Alors, c'est-à-dire, quand on dit on est tous des cons, mais certains exagèrent. Oui. Ils exagèrent dans quoi? On est cons dans quoi, alors? Ah ben, on est tous des cons, de toute façon. On est tous des cons, mais certains exagèrent. Voilà, il faut déceler l'exagération. Mais déjà, de s'avouer qu'on fait partie des cons, on est à moitié soigné, déjà. Donc, une fois qu'on s'est avoué qu'on l'est, trouver sa propre dose, et avec cette dose, on peut facilement déceler la dose de l'autre. Exemple comme anecdote, alors, finalement? Comme anecdote, d'abord, pour s'avouer qu'on est un con, ce matin même, au réveil, tu te lèves les cheveux en pétard, tu te fais le café et tu t'aperçois que sur ta cafetière, il y a 5-6 boutons, et depuis 6 mois, on appuie sur le même. Donc on en a acheté 5 de trop. Donc là, on a été pris pour un con. Donc là, paf, le con, on l'est soi-même. Après, on est déjà con à 7h du mat, ça commence bien. Et maintenant, ceux qui exagèrent, c'est ceux qui arrivent à nous vendre ça. Voilà, c'est toute la journée comme ça. Alors c'est des anecdotes, il n'y a pas d'histoire dans ce livre. Il y en a quelques-unes, mais la plupart du temps, c'est des anecdotes vécues, et quelques-unes sont évidemment des choses inventées, comme par exemple à l'époque où ils avaient découvert la roue, mais pas encore le centre, donc aucune brouette était présentable. Et donc voilà, ça par exemple, la découverte du centre, mais il faut le lire, voilà. Alors on l'offre à qui? À des amis et des ennemis? Alors à la fin du livre, il y a un chronomètre pour déceler sa propre dose. Et donc c'est des cases à cocher.
Et je dis quand même qu'il faut les cocher avec un crayon au cas où on prête le livre à un ennemi. Voilà. Très bien. Vous avez beaucoup coché, vous, non? J'ai tout coché. Tout coché. Bon, vous serez en dédicace, du moins vous allez faire quelques petites dédicaces dans le cadre du festival. Tout à fait, demain, hein. si vous le voulez bien, je voulais. Donc c'est paru aux éditions de La Mouette à 7. Voilà, il faut que je le dise quand même. Et vous êtes donc vendredi à Juvignac et en expo également dans ce cadre de festival de l'humour où vous allez exposer des animaux en très grand format. Le mieux c'est d'aller voir. D'accord. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci d'être venu, Roland Ours. On termine avec les aléas du direct, avec l'ouverture des plages privées. Claude Monet, le directeur artistique de la Paillote Bambou, nous en parle parce que c'est l'opening, pas le droit à l'erreur. On n'est même pas en période de rodage, écoutez-le. Je ne sais pas si on a vraiment une période de rodage ici depuis 2 ans. On n'a pas le sentiment que c'est calme jusqu'au mois de juillet et qu'au mois de juillet ça repart. On a vraiment beaucoup de monde en mai, en juin. D'ailleurs, je crois que c'est une des périodes, et on est peut-être une des plages qui avons le plus de monde pour les soirées au mois de mai et au mois de juin. Mais peut-être du fait de la programmation, alors que les autres plages n'en font pas. On essaie de se remettre en question chaque année pour essayer de proposer des choses différentes. Voilà, et donc cette année, on a déjà structurellement changé beaucoup de choses. Et au niveau des soirées, il va y avoir beaucoup de surprises. Quel programme? Quelles sont les surprises? Ah bah si je te le dis, après il n'y a plus de surprises. Non. C'est les soirées à thème? Non, il va y avoir évidemment des soirées à thème. Ça met. J'ai vraiment envie de créer des soirées avec quelque chose de nouveau et d'original à chaque fois. Et puis évidemment la marque de fabrique de la Paillote Bambou, c'est la programmation de tous les plus grands DJ internationaux, que ce soit house, tech house, techno, voilà. Et on va avoir une super programmation cette année. Ah, notamment la Paillote Bambou, ces plages du Grand Travers, c'est à la Grande Motte avec toutes ces plages privées qui commencent à ouvrir. Ça sent bon l'été, ça sent bon le printemps aussi avec Printival. Et puis ça sent bon le Gentilou, ça sent bon les cons, ça sent bon le festival de l'humour, ça sent bon le graffiti. Et ça sent bon la vie. merci d'être venus les amis. On se dit à demain sur TV Sud. Nous aurons Rikun qui vient sur le plateau. Il cartonne avec son titre, ça s'appelle Le Tube. On verra ça demain. Bonne soirée, merci à tous.